Bonjour à tous. Je présente dans cette vidéo la correction d'un exercice sur la division euclidienne des polynômes. L'énoncé de l'exercice, soit n un entier naturel. La première question, déterminer le reste de la division euclidienne de x à la puissance n plus 1 par x moins 1 fois x plus 1. D'accord? Donc ça c'est la première question. Allez-y, on commence par la première question. Donc ici, je rappelle c'est quoi la division euclidienne. Donc si on fait la division d'un polynôme A par un polynôme B, bien sûr le B doit être différent de 0, c'est-à-dire un polynôme non nul, on va trouver un quotient et un reste, d'accord? Donc dans ce cas-là, le Q s'appelle le quotient, voilà, donc Q s'appelle le quotient et R s'appelle le reste, avec, il faut que le degré de reste strictement inférieur à degré de B. Donc dans ce cas-là, on va avoir l'équation suivante. A, ça sera B fois Q plus R, avec la condition, il faut que le degré du reste doit être strictement inférieur au degré du diviseur. Donc le B s'appelle le diviseur et le A s'appelle la dividende. Donc c'est ça l'équation de la division euclidienne de A par B. Dans notre question, on va déterminer juste le reste de la division euclidienne de x puissance n plus 1 par x moins 1 fois x plus 1. Donc si on va écrire la division euclidienne de x puissance n plus 1 par x moins 1 fois x plus 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura x à la puissance n plus 1. Donc supposons on va faire la division par le polynôme x moins 1 fois x plus 1. Donc ça c'est quoi en fait? Ça c'est le x carré moins 1. Ça c'est le polynôme x carré moins 1. Donc supposons qu'on va faire cette division là. On va trouver un quotient et on va trouver un reste. La question chez ces deux, juste on veut déterminer ce reste-là. Donc la question, juste on veut déterminer ce reste-là, mais on connaît que le degré de reste qu'on va chercher, il est strictement inférieur à 2. Donc le 2, c'est le degré du diviseur. Donc ici, le degré, c'est 2. Et puisque le degré de reste est strictement inférieur à 2, c'est-à-dire le degré de reste, il est inférieur ou égal à 1. Parce que le degré de reste, c'est un entier naturel. Et donc, un entier naturel, strictement inférieur à 2, forcément, il est inférieur ou égal à 1. Et lorsqu'on dit le degré de reste, il est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire le reste, donc ici, on va voir que le reste, il va s'écrire sous la forme AX plus B. Donc ici, regardez, il y a 3 cas. On a 3 cas peuvent se présenter. Si le A il est différent de 0, si le A est différent de 0, dans ce cas, le degré de R, ça sera 1. Donc si le A, le coefficient dominant différent de 0, le degré de R est égal à 1. Maintenant, si A égale à 0 et B différent de 0, dans ce cas-là, le degré de reste est égal à 0. Parce que dans ce cas-là, lorsque A égale à 0 et B différent de 0, on va avoir un polynôme constant. Et un polynôme constant non nul, il est de degré 0. Et le troisième cas, si A égale à B égale à 0. Donc si les deux constantes sont nulles, dans ce cas-là, on va avoir le polynôme nul. Le R, ça sera 0. Et le degré du polynôme nul, ça sera moins l'infini par convention. D'accord? Et voilà, ce sont les 3 cas qu'on peut rencontrer, ou bien 1, ou bien 0, ou bien moins l'infini. D'accord? Et donc, du premier coup, on peut déduire que le reste, ça sera de la forme AX plus B. Donc, il suffit de chercher A et B. D'accord? Donc, c'est quoi l'équation qu'on va obtenir? Donc, ainsi, on va obtenir l'équation suivante. On va obtenir x à la puissance n plus 1 égale x moins 1 fois x plus 1, c'est-à-dire le diviseur, fois un quotient plus le reste qui est de la forme ax plus b. Donc, pour chercher le reste, il suffit de chercher a et b. Pour cela, on va prendre des valeurs de x telles que x moins 1 fois x plus 1 s'annule, parce que déjà, on ne connaît pas la valeur de q. Pour cela, on va prendre x égale 1, voilà, donc, comme première valeur, donc pour x égale à 1, vous remarquez que x moins 1 va s'annuler, donc le q va disparaître. Et aussi, on peut prendre x égale moins 1, voilà. Donc ça, ce sont les deux valeurs pour lesquelles cette quantité s'annule, donc on appelle les racines. Donc x égale à 1, x égale moins 1 s'appelle les racines de b, les racines du diviseur. Maintenant, lorsqu'on va remplacer x par 1, qu'est-ce qu'on va avoir? 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus 1 égale, donc lorsqu'on va remplacer x par 1, cette quantité va être 0, on va trouver a plus b.
D'accord? C'est-à-dire A plus B égale à 2. Maintenant, lorsqu'on va remplacer x par moins 1, on va obtenir moins 1 à la puissance n plus 1 égale, donc cette quantité va être nulle. Et en remplaçant x par moins 1, on va trouver moins a plus b. D'accord? Donc ceci va donner que b moins a, ou bien moins a plus b, égale 1 plus moins 1 à la puissance n. Voilà. Comme ça, on a obtenu un système de deux équations à deux inconnus. D'une part, a plus b égale à 2, et d'autre part, b moins a égale 1 plus moins 1 à la puissance n. Regardez bien maintenant, si on va faire la somme, par exemple. Si on va faire la somme de ces deux équations-là. Donc, on va faire la somme de ces deux équations. Donc, a moins a va disparaître. On va trouver 2b. Donc, la somme va donner 3 plus moins 1 à la puissance n. Donc, ça, c'est la somme. Et de ceci, on peut déduire que le b, ça sera 3 plus moins 1 à la puissance n sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur de b. Et pour déduire le a, donc c'est très facile, on peut utiliser l'équation 1 ou bien l'équation 2. Par exemple, en revenant à l'équation 1, donc en revenant à cette équation-là, d'accord? Donc en revenant à la première équation, le a, ça sera quoi? Le a, ça sera le 2 moins b, d'accord? Le a, c'est le 2 moins b, c'est-à-dire 2 moins 3 plus moins 1 à la puissance n sur 2, d'accord? Et donc, en faisant même dénominateur, donc on va trouver 4 moins 3, c'est-à-dire 1, moins 1 à la puissance n sur 2. Mais ceci, on peut l'écrire 1 plus moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, vous connaissez que moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 fois moins 1. Donc, ça sera moins 1 à la puissance n plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est le a. Alors, comme ça, on a trouvé le reste. Donc, le reste, R, donc, il est de la forme AX plus B. Le A, c'est le 1 plus moins 1 à la puissance N plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est le A fois X plus. Et le B, c'est le 3 plus moins 1 à la puissance N sur 2. Voilà. Donc, ça, c'est le reste qu'on veut chercher. Voilà, ça, c'est le reste. Voilà, en connaissant le degré. En connaissant le degré de diviseur, on peut connaître le degré de reste. Donc ici, le degré de reste va être strictement inférieur à 2. Et de ceci, on a déduit que le reste s'écrit sous la forme ax plus b. Et en remplaçant x par 1 et x par moins 1, on a pu obtenir a et b. Et comme ça, on trouve le reste. Donc le reste, ça sera de la forme 1 plus moins 1 puissance n plus 1 sur 2 fois x plus 3 plus moins 1 puissance n sur 2. On retourne maintenant à l'énoncé. Et maintenant, donc, avec la question 2, petit a. Déterminer le reste de la division euclidienne de x à la puissance n plus x plus 1 par x moins 1 au carré. Donc, c'est une question analogue à la question précédente. D'accord? Allez-y, donc on va faire de la même façon. Donc, en faisant la division euclidienne, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x à la puissance n plus x plus 1. Ça sera x moins 1 au carré fois un quotient q plus un reste. D'accord? Donc, la question, on veut chercher ce reste-là. Donc, c'est ça la question. On veut chercher à quoi est égal ce reste. Mais on connaît une condition avec le degré de reste. Il est strictement inférieur à degré de x moins 1 au carré. Mais le x moins 1 carré, il est de degré 2. D'accord? Donc, le degré de diviseur. Voilà. Le degré, c'est 2. Et donc, le reste qu'on veut chercher, il est de degré strictement inférieur à 2. C'est-à-dire, c'est comme dans le cas précédent. Donc, le degré de reste, il est inférieur à 1. Autrement dit, le reste, il va s'écrire sous la forme ax plus b. Bon, bien sûr, n'est pas a et b de la première question. Ce sont, on peut noter a', b'. L'essence, ce sont des nombres réels, donc on peut l'écrire A1, B1 par exemple. Donc on peut l'écrire de la forme A1 et B1. Voilà. Donc le reste, ça sera de la forme A1x plus B1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'équation suivante, x à la puissance n plus x plus 1. Ça sera x moins 1 au carré fois q plus A1x plus B1. Voilà. Donc ça, juste... on a remplacé R par A1x plus B1.
Et il suffit, ou bien il reste de chercher A1 et B1. Donc si on trouve A1 et B1, comme ça on trouve le reste. D'accord? Donc c'est comme dans le cas précédent. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a x moins 1 au carré. Donc ici, c'est clair lorsqu'on va remplacer x par 1. Regardez. Si on remplace x par 1, cette quantité va s'annuler. Donc lorsqu'on va remplacer x par 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 égale 1 moins 1 au carré, c'est-à-dire 0 fois q. Il va rester A1, donc plus B1. Donc ça, c'est en remplaçant x par 1. C'est-à-dire A1 plus B1 égale à 3. Donc ça, c'est la première équation. Donc ici, on doit trouver une autre équation qui relie A1 et B1. De ce fait, on va faire la dérivée. Donc regardez, c'est quoi l'idée? Donc juste, on va noter cette relation étoile. Cette fois-ci, on va dériver, parce que si on va dériver, le terme x moins 1 va être aussi existe. Donc le terme x moins 1 va exister. Et comme ça, on peut remplacer x par 1 une autre fois. Et on va trouver le A1 et le B1. D'accord? Regardez, donc on dérive. Maintenant, on dérive. Donc c'est ça l'idée. Donc si on trouve le B s'écrit sous la forme x moins a au carré ou bien x moins alpha au carré, on pense à faire la dérivée. Donc si on va dériver la relation étoile, donc on dérive la relation étoile. Qu'est-ce qu'on va avoir? Regardez. De côté gauche, on va trouver n fois x à la puissance n moins 1 plus 1. Donc ça, c'est en dérivant le polynôme x à la puissance n plus x plus 1. D'autre part, on va dériver maintenant x moins 1 au carré fois q. Et ça, c'est un produit. Et la dérivée du produit, c'est la dérivée du premier, c'est-à-dire 2 fois x moins 1 fois q plus x moins 1 au carré fois la dérivée de q. Donc je rappelle que si on a p fois q, produit, la dérivée, ça sera p' q plus pq'. Donc la dérivée de x moins 1 carré, c'est 2 fois x moins 1. Et on va laisser q plus. Maintenant, on va garder x moins 1 carré, on va dériver le q, ça sera le q', plus a1, clairement. Voilà. La dérivée de a1x plus b1, ça sera a1. Et maintenant, on peut prendre x égale à 1. Vous voyez? Donc ici, on peut prendre x égale à 1 dans la dérivée une autre fois. Donc on a pris x égale à 1 dans la relation étoile et x égale à 1 dans la dérivée de étoile. Donc en prenant x égale à 1, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver n fois 1 à la puissance n moins 1, c'est-à-dire fois 1, plus 1. Ici, ce terme va disparaître parce que x égale à 1, aussi x moins 1 carré, il va rester à 1. Voilà. Et donc le A1, ça sera le n plus 1. Et si A1 égale n plus 1, le B1, donc on va utiliser cette relation, voilà, donc on va utiliser cette équation. On a déjà A1 plus B1 égale à 3. En utilisant cette équation-là, le B1, ça sera 3 moins A1. C'est-à-dire 3 moins n plus 1. C'est-à-dire 2 moins n. D'accord? 3 moins n moins 1. C'est-à-dire 2 moins n. Alors, comme ça, on a obtenu le reste. Et donc, le reste, c'est de la forme A1x plus B1. Le A1, c'est n plus 1. Voilà. Fois x plus. Et le B1, c'est le 2 moins n. Voilà. Donc, c'est ça le reste qu'on cherche. Voilà. Ça, c'est le reste de la division euclidienne de x à la puissance n plus x plus 1 par x moins 1 au carré. Donc, ici, on a fait la dérivée, puisque déjà, en faisant la dérivée, on va avoir le terme x moins 1 qui va apparaître, donc comme vous remarquez ici, et en remplaçant x par 1, ces deux termes vont disparaître, le terme qui comporte x moins 1 et le terme qui comporte x moins 1 carré. Et il va rester clairement la valeur de A1. On retourne maintenant à l'énoncé avec la dernière question. Maintenant, petit b, on déduire que x à la puissance 2025 plus x plus 1 n'est pas divisible par x moins 1 au carré. Donc, c'est ça la question. Donc, je rappelle qu'est-ce qu'à dire divisible. Donc, on a A est divisible, donc A est divisible par un polynôme B. Et on note comme ça, B divise A. Donc, dans ce cas-là, on dit que B divise A. Donc, dans ce cas-là, on dit que B divise A. Et la notation, c'est, voilà, on note comme ça, B slash A. Donc, ça se lit B divise A. Ou bien on dit que A est divisible par B. D'accord? Ou bien on dit que B est un diviseur de A.
Donc, A est divisible par B. Si le A, donc ici, si le A, il va s'écrire sous la forme B fois Q. D'accord? C'est-à-dire, on n'a pas un reste. Donc, comme si le reste égale à 0. Donc, autrement dit, le reste de la division euclidienne de A par B égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme si on a fait la division de A par B, d'accord? Et on a trouvé le quotient et le reste égale à 0. Donc, si on trouve le reste égal à 0, dans ce cas-là, le A, ça sera B fois Q. D'accord? Donc ici, il faut que le reste soit 0. Donc si le reste égale 0, dans ce cas-là, on dit que B divise A, ou bien on dit que A est divisible par B. Donc ici, la question, on va déduire que x à la puissance 2025 plus x plus 1 n'est pas divisible par x moins 1 carré. C'est-à-dire qu'il faut que le reste soit différent de 0. Donc si le reste il est différent de 0, cela signifie que le polynôme x puissance 2025 plus x plus 1 n'est pas divisible par x moins 1 carré, ou bien on dit que x moins 1 carré ne divise pas x à la puissance 2025 plus x plus 1. Donc ici, en revenant à la question précédente, avec n égale à 1, donc si on prend avec n égale 2025, pardon. Donc si on prend n égale 2025 dans la question précédente, c'est-à-dire dans la question petit a. Dans ce cas-là, c'est quoi le R? Donc je reviens à la question précédente, regardez. La question précédente, on a trouvé le R, il dépend de n déjà, c'est n plus 1 fois x plus 2 moins n. Donc ça, c'est le R. Et en prenant n égale à 1, donc on va trouver n plus 1, c'est-à-dire 2026 fois x plus 2 moins n. Regardez, donc ici, 2 moins n, c'est-à-dire 2 moins 2025. Donc ça sera moins, donc ici, bien, donc c'est plus, moins, donc ça sera moins, comme ça, 2023. D'accord? Donc on va avoir 2025 moins 2. D'accord? Voilà. Donc ici, déjà, dans la question précédente, on a 2 moins n. Et 2 moins 2025, ça sera moins 2023. Voilà, ça sera moins 2023. Et donc, vous pouvez remarquer facilement que ce reste, il est différent de 0 déjà. D'accord? Ce n'est pas le polynôme nul ici. C'est un polynôme de degré 1. Ça, c'est un polynôme de degré 1. Parce que le coefficient dominant en 2026, il est différent de 0. Et donc, ça, c'est un polynôme différent de 0. Et dans ce cas-là, on dit que x au carré, ou bien, pardon, on dit que x moins 1, le taux au carré, dans ce cas-là, donc x moins 1, le taux au carré, ne divise pas, donc je vais barrer ça, donc ne divise pas, le polynôme x à la puissance 2025 plus x plus 1. Parce que si on a la divisibilité, c'est-à-dire r égale à 0. Or, le r différent de 0. Donc, on n'a pas la divisibilité. Autrement dit, donc, on va dire la phrase en français, comme l'énoncé. Donc, x à la puissance 2025 plus x plus 1 n'est pas divisible. Dans ce cas-là, on dit, voilà, n'est pas divisible par le polynôme x moins 1 au carré. Voilà. Donc, avec la division euclidienne, on peut parler de la divisibilité. Donc, pour montrer dans le cas général qu'un polynôme b divise a, ou bien a est divisé par b, il suffit de montrer que le reste de la division euclidienne de a par b égale à 0. Donc, si on montre le reste égal à 0, cela signifie que b divise a automatiquement. Voilà, finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention.